de ce journal, la police se donne de nouveaux objectifs pour répondre à sa nouvelle mission selon le National Policing Strategic Framework. Le DCP Mario Noba annonce une police plus proactive et proche des Mauriciens. Le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sera en visite d'État à Maurice du 9 au 11 juillet 2011. C'est ce qui ressort entre autres du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Les recommandations du professeur George Vlastos, éminent cancérologue, passées en revue. L'hôpital Victoria sera ainsi bientôt doté d'une unité spécialisée dans le traitement du cancer du sein. Il s'agit d'une autre décision du Conseil des ministres. Et à l'étranger, un nouveau type de la bactérie E. coli a été découvert en France. La souche provient cette fois-ci de viande. Plusieurs enfants ont été hospitalisés en France suite à une contamination. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. On commence avec ce communiqué de presse émanant du bureau du Premier ministre. Suite aux récents commentaires et observations faits en public, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a pris la décision de mettre sur pied un Fact-Finding Committee sous la présidence de M. Denis Vélien, ex-magistrat de la Cour intermédiaire. Cela en vue de rétablir les faits et circonstances menant au renvoi le 2 décembre dernier de Mme Rehana Bibi Amir de la MBC et de soumettre un rapport y relatif. La police se donne de nouveaux objectifs pour répondre à sa nouvelle mission selon le National Policing Strategic Framework. Une police encore plus proactive et plus proche des Mauriciens. C'est l'état d'esprit qui animera désormais l'ensemble de la force selon le Deputy Commissioner Mario Noba. À titre d'exemple, la police revoit son temps de réaction en situation d'urgence. Elle réagira dans les 15 minutes suivant une urgence. Elle s'engage aussi à informer les victimes tous les mois sur le progrès des enquêtes. La police compte sur de nouveaux effectifs, notamment le Community Policing Officers et les Neighborhood Officers. Traiter tous les citoyens sur le même pied d'égalité, assurer un service rapide et de proximité, accompagner les victimes, la police renouvelle son engagement envers la population. Il est souligné par de nouveaux objectifs pour le maintien encore plus efficace de l'ordre et de la paix dans le pays. La police s'engage à répondre plus rapidement aux besoins du public. Elle prendra désormais 15 minutes au maximum pour répondre à des urgences, 45 minutes tout au plus pour des incidents mineurs. Les demandes d'information de la part du public seront entretenues dans un délai de 48 heures. À propos des enquêtes, la police compte informer les victimes des progrès réalisés une fois par mois. Le service de la police sera aussi traduit en action au travers des Community Policing Officers et des Neighborhood Officers. Nous déjà réorganisons une unité mobile, c'est-à-dire le ERS, Emergency Response Service, et aussi nos centres d'appel d'urgence, que ce soit au niveau de PIOR, le 999, et dans toutes les divisions, nous faisons une bascule nous numéro d'urgence au niveau de chaque division. C'est un gros défi pour tout l'ensemble de la force policière. Mais tous les officiers, commençant par le constable jusqu'au commissaire de police, nous vous démontrer nos persévérances dans la voie du changement et nous vous respecter nos engagements comme une organisation qui est responsable. Nous vous détachons, d'ailleurs nous avons déjà commencé, nous vous détachons graduellement de une façon traditionnelle qui nous opérait et nous pour aller vers un meilleur comportement d'attitude, une culture de travail et une approche professionnelle qui peut aller de pair avec un service moderne. Ça succès, ça engagement-là, il dépend de l'engagement et de la motivation de chaque officier au niveau de la force. Dorénavant, chaque officier, chaque policier, nous devons prendre l'engagement pour défendre nos devises. We engage, we ask, you say, we listen, and we perform. Le commissaire de police demande plus d'engagement et de professionnalisme de la part de ses officiers. Entre-temps, le travail de proximité a déjà commencé. Plus de 700 réunions ont eu lieu de janvier à ce jour avec la société civile et les acteurs concernés dans les domaines socio-économiques. Mais pour relever les défis, la police souhaite une participation active de la population.
Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Le Conseil a ainsi pris note de la visite d'État du président de la République du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso sera à Maurice du 9 au 11 juillet 2011. Lors de sa visite, il participera à des discussions liées à l'économie et au commerce, en particulier au sujet de la mise en place d'un Special Economic Zone au Congo-Brazzaville, projet qui sera réalisé avec l'assistance de Maurice et de Singapour. Il aura aussi des rencontres quant à d'éventuelles collaborations dans les domaines du tourisme, des TIC et les possibilités d'affaires entre Maurice et le Congo-Brazzaville. En vue de la situation en eau que connaît actuellement le pays, le Conseil des ministres a recommandé l'arrêt d'irrigation à grande échelle. Cela devrait permettre une meilleure gestion de cette ressource. Le Conseil des ministres a aussi passé en revue les recommandations du professeur George Vlastos, éminent cancérologue des hôpitaux universitaires de Genève, se spécialisant dans le cancer du sein. Il a été question d'une restructuration et du renforcement des Breast Care Services du ministère de la Santé et de la mise en place prochaine d'un Breast Care Center à l'hôpital Victoria. D'autres mesures en ligne avec le National Cancer Control Program and Action Plan 2010-2014 seront également initiées. Le centre mis en place à l'hôpital Victoria mettra à la disposition du public des services spécialisés, à savoir des services de mammographie et d'autres moyens visant à soigner ce type de cancer à Maurice. Les autres décisions du Conseil des ministres vous seront développées un peu plus tard au cours de ce journal. Nous allons retrouver Sata Tideltari. L'adjoint au maire de la ville de Nice en France, Olivier Bettati, qui est actuellement à Maurice, a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Anirudh Jagnot. Les discussions à la State House à Réduit ont entre autres porté sur la promotion du tourisme haut de gamme à Maurice. Cela sera rendu possible grâce à des partenariats entre Maurice et la Côte d'Azur dans le secteur portuaire. Compte rendu, Farah Konali. L'adjoint au maire de Nice, Olivier Bettati, a effectué une visite de courtoisie auprès du président de la République, Sir Anirudh Jagnot. La visite a eu lieu ce matin à la State House, en présence entre autres du directeur général du Board of Investment, Prakash Montroa, de l'homme d'affaires Christian No et de Madame Bettati. L'adjoint au maire de Nice, qui a participé au Mauritius International Investment Forum, organisé cette semaine à Balaklava par le Board of Investment, veut développer des partenariats économiques importants entre Maurice et la Côte d'Azur. Nous avons souhaité un partenariat de mise en place de marinas pour faire venir ici des bateaux de grand luxe. Et donc nous avons travaillé à la demande des autorités mauriciennes sur une idée qui à la fois permettrait aux grands bateaux de pouvoir venir à Maurice, mais également aux Mauriciens de pouvoir profiter de ce type d'infrastructure, mais également permettre de créer des emplois à côté pour les habitants de l'île, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de cette manne, à la fois saisonnière bien évidemment, mais qui tout au long de l'année permettrait à de nombreux habitants de votre île d'avoir un travail dans une niche qui aujourd'hui n'existe pas encore dans ce très beau pays. Olivier Bettati a par ailleurs remis au président de la République l'aigle de cristal, la plus haute distinction de la ville de Nice. Autre chose, transformer la créativité artistique en une industrie et même un pilier de notre économie, c'est le souhait exprimé par le ministre des Arts et de la Culture, Mukesh Wartuni. Il intervenait lors de la cérémonie de présentation du projet Tropicana Studios Limited. Il s'agit d'une initiative conjointe des investisseurs britanniques et mauriciens qui consiste à mettre sur pied un studio cinématographique chez nous, un projet estimé à quelques 360 millions de roupies. Cette cérémonie de présentation s'est déroulée à l'hôtel Montchoisy en présence du vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale, Xavier Luc Duval. Soraj Fekma. L'industrie cinématographique connaîtra bientôt un nouvel essor à Maurice avec la construction d'un studio dernier cri d'une superficie de 35 000 pieds carrés à Legibis, Port-Louis. Un projet à hauteur d'environ 360 millions de roupies que veulent réaliser Tim Purcell, CEO de Tropicana Studios Limited Grande-Bretagne, et Marcel Lindsay-Noé, directeur mauricien de la compagnie. Pour Tim Purcell, Maurice a les atouts nécessaires pour la mise sur pied de ce studio cinématographique qui utilisera les énergies renouvelables dans le processus de production. It's a great island, it's a wonderful country, and I think it has huge potential to develop that sort of creative industry. I've done stuff here before and I've worked with local people here. I've also found that there's some superb talent here, and that's what we're really after, is actually put Mauritius on the map as a destination for high budget filmmaking.
Lors de la cérémonie de présentation du projet, le ministre Mukeshwa Chuni devait réitérer la volonté du gouvernement de développer davantage l'industrie cinématographique et la créativité artistique dans le pays. Nous avons un potentiel, nous avons du monde, nous avons des ressources, nous avons tout. Mais ce qui nous manque, c'est des professionnels dans le domaine viennent vers Maurice, ils peuvent venir et nous aussi est certain qu'avec cette présence, nous sommes capables de faire Creative Art Industry, une industrie forte qui est capable de un pilier de notre économie. Selon les responsables, ce projet sera réalisé avec l'aide de la main-d'œuvre locale et permettra également à mettre en valeur les talents artistiques des Mauriciens dans toutes les étapes de la production des films. Deepak Chopra, Chief Executive Officer de Maya Newspaper, un journal asiatique publié en Grande-Bretagne, et Sanjeev Sharma, ancien joueur professionnel de cricket, étaient eux aussi à la State House à Redvi ce matin. Lors de leur rencontre avec le président de la République, Sir Anirudh Jugnauth, ils ont déclaré vouloir contribuer au développement de Maurice à leur façon. Farah Konai. C'est à la State House à Redvi que le président de la République, Sir Anirudh Jugnauth, a reçu Sanjeev Sharma, ancien joueur de cricket international, et Deepak Chopra, Chief Executive Officer de Maya Newspaper, journal asiatique publié en Grande-Bretagne. Ces deux personnalités d'origine indienne ont participé au Mauritius International Investment Forum, organisé cette semaine par le Board of Investment. Deepak Chopra, CEO de Maya Newspaper, veut apporter son soutien au développement de Maurice et communiquer davantage d'informations à la communauté mauricienne établie en Grande-Bretagne. Il faut savoir que son journal a récemment rendu hommage au président de la République, Sir Anirudh Jugnauth, et au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Sanjeev Sharma souhaite, lui, partager son expérience et connaissances pour développer le cricket à Maurice. Rappelons que Deepak Chopra et Sanjeev Sharma étaient accompagnés de Shakuntala Jagmohan, de Kishore Gujja et de Sydney Chan Shin-yu. Logements sociaux, la première livraison des maisons Concrete comme CIS béton sous tôle a eu lieu hier à Richter. 3 familles de la région ont reçu les clés de leur nouvelle maison. Cela suite à un projet initié par le Lions Club de Port-Louis en collaboration avec le ministère de l'Intégration sociale. Il faut aussi savoir que très prochainement, 200 maisons de ce type seront livrées à plusieurs familles dans le besoin à Maurice. Coût de l'opération, plus de 15 millions de roupies. Voyez ce reportage de Sadna Tilakdari. Ici à Richter, dans cette maison qui tient à peine debout, vivent les Rogoubars. Le chef de famille reçoit une pension d'invalide après un accident de travail. Sur les 5 perches qu'elle a reçues en héritage, elle avait bâti cette bicoque et qui sera bientôt du passé. Hier, la famille a reçu les clés de leur nouvelle maison. Elle pourra désormais dormir en sécurité, l'esprit tranquille. Tout le temps, quand je tire cela, la case s'y coulait. Nous, bonne femme, petite fille, garçon, nous rangeons. Les astères, c'est une coute là. Moi, besoin faire des mosses. Je fais des mosses pour gagner la case. Là, moi, je gagne la case pour moi. Je dis, bien content. Pour qu'ils nous capables de construire ça dans la case là, besoin que tout ban bénéficiaire gagne tous autres ban papiers en règle. Nous pour donner la case rapidement, nous pour faire tout rapidement pour qu'ils dans Maurice, nous l'objectif c'est que tout le monde gagne un toit. Ces maisons de 25 mètres carrés chacune, au coût de 150 000 roupies, représentent un début pour ces familles, dira le vice-premier ministre et ministre de l'Intégration sociale, Xavier-Luc Duval. Elles pourront l'agrandir selon leurs moyens, tout en respectant un contrat social et qui inclut entre autres la scolarisation de leurs enfants, le respect de l'environnement et elles devront promouvoir un bon voisinage. Le gouvernement met les bouchées doubles pour combattre la pauvreté, devrait-il ajouter. Si un bénéficiaire sur le terrain pour lui, bien pour ses parents, et si bien sûr la famille peut gagner moins que 5 000 roupies par mois, nous sommes capables aujourd'hui de construire ce type de maison avec l'aide d'une compagnie à travers CSR. C'est un début pour la personne. Nous espérons que dans les mois et les années à venir, quand on peut faire sa formation, quand on peut aider, quand on peut travailler, etc., il est capable d'agrandir par lui-même sa couleur sur la case, et bien sûr la case petit à petit, comme beaucoup de cas dans Maurice, se trouve ici la case, vient d'un grand la case.